Il y a fort longtemps, c'était en 1818, la petite église Saint-Nicolas d'Oberdorf, en Autriche, se prépare à fêter Noël. Toute l'assemblée s'affaire. Ce Noël sera le plus beau, le plus solennel célébré jusqu'à présent. L'église a fait peau neuve, on a nettoyé le sol, astiqué les bancs, mis en place les bougies. Les enfants ont choisi et répété les chants pour l'occasion. Et, pendant ce temps, discrètement, 2 petites souris ont confectionné leur nid dans le caisson de l'harmonium. Franz Gruber, l'organiste, lui aussi veut interpréter son morceau musical avec talent. Il s'installe devant son clavier, se concentre, majestueusement positionne ses doigts, ses poignets avec souplesse et ardeur, met ses pieds sur les pédales et rien. Aucun son ne sort de l'appareil malgré toute sa bonne volonté. C'est à n'y rien comprendre. Les touches sont pourtant réglées comme d'habitude. Il observe, se penche, réfléchit, et inquiet finit par ouvrir le caisson. Quel malheur! Des souris! Ce sont des souris. Joseph Mohr, le prêtre, anticipe cette veillée de Noël avec joie. Depuis des mois, il attend cet événement.
Mon père! Mon père! Les souris ont complètement grignoté les soufflets de l'harmonium. Et elles ont fait de gros dégâts. L'instrument ne sera jamais réparé à temps pour fêter Noël. Le pauvre Joseph faillit s'évanouir. Que me dites-vous là, Franz? Pas de musique pour notre veillée de Noël dans l'église. Mais c'est une catastrophe. Ce n'est pas possible. Le petit village bavarois est enfoui sous la neige, isolé du monde et aucun réparateur ne peut venir. Que faire? Comment trouver une solution? Devant cette situation désastreuse, les deux hommes sont bien troublés, mais une lueur dans les yeux du révérend ravive son visage. Dieu seul peut nous aider. Nous devons lui faire confiance. Et nous allons prier. Et tous deux prient et remettent ce fardeau à celui qui connaît toutes choses, à Dieu. Puis ils se séparent, chacun espérant que le Très-Haut interviendrait en temps et en heure pour honorer la circonstance. Le révérend a fort à faire. De pauvres paroissiens, des malades l'attendent, et il lui faut maintenant affronter les rafales glaciales de l'hiver au travers de la vallée. La femme du bûcheron vient de mettre au monde son bébé. C'est là une visite prioritaire. La neige est abondante et il fait froid. Cependant, en s'approchant de la chaumière, l'esprit de notre homme s'évade de plusieurs siècles en arrière. Il s'imagine un couple qui frappe à la porte de l'auberge là-bas, à Bethléem. Ce sont Joseph et Marie qui cherchent un endroit pour la nuit. Auriez-vous de la place pour nous? Marie attend un enfant et elle est si fatiguée. Non, non, c'est complet, il y a trop de monde, vous comprenez? Il n'y a plus de place. Finalement, Joseph et Marie s'installent dans une étable.
révérend revient à la réalité car la porte s'ouvre. Il entre à pas feutrés dans la chaumière, enlève sa lourde canadienne et tout doucement s'approche de l'enfant nouveau-né. Son être tout entier s'émeut. La maman tient un bébé nouveau-né tout contre elle. Le père est si fier de son petit garçon et le présente au prêtre, mais celui-ci ne peut s'empêcher de reprendre son rêve interrompu. Non, ce n'est pas le couple de bûcherons qu'il voit, c'est Joseph et Marie. Marie qui, cette nuit-là, à la lumière d'une petite flamme et dans le plus grand secret, a mis au monde cet enfant tant attendu. Elle a donné naissance au Fils de Dieu. Ô douce nuit, le Fils nous est donné. Devant ce tableau, soudain une conversation tire le père mort hors de sa rêverie. Vous désirez une tasse de café, mon père? Mon père, vous voulez du café? Oui, s'il vous plaît. Merci. Cependant, jamais il n'oubliera cette scène.
Il n'oubliera jamais non plus, sur le chemin du retour, cette étoile lumineuse dans le ciel, celle qui brille plus que toutes les autres. Certainement, c'est elle qui a guidé les mages auprès de l'enfant. Il est bien tard quand le révérend rentre chez lui. Encore ému par ce qu'il vient de vivre, il prend sa plume et écrit. Les mots lui viennent sans effort et bientôt naît un poème. Un poème qui souligne combien dans son amour, Dieu a béni les hommes en envoyant son Fils, Jésus-Christ, parmi nous. Voici Noël, ô douce nuit. L'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Je dois voir Franz, et tout de suite. Il se précipite chez son ami.
Mon cher Franz, je vous prie, composez vite une musique pour mon poème. Un petit air simple que l'on puisse chanter avec quelques accords de guitare. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Et puis, Ayez confiance, mon ami. Dieu vous donnera l'inspiration. Un petit clin d'œil accompagne ces paroles encourageantes. Franz Gruber lit le poème lentement. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. C'est beau. En lisant et relisant ces vers pleins de tendresse, d'amour et de promesses, Franz fredonne une légère mélodie. C'est un petit air tout simple, comme le souffle d'une réponse à leur prière. Enthousiastes, les deux hommes s'appliquent, essaient encore et encore. Bien vite, ils se voient capables de chanter avec assurance. L'étoile est là qui nous conduit. Voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vint sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qui prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. C'est ainsi que cette veille de Noël 1818, les habitants du village d'Obernof ont entonné pour la première fois cet hommage en l'honneur de notre Seigneur Jésus. Depuis, des millions de gens s'unissent pour chanter ce cantique à l'occasion de Noël. Nous aussi, nous voulons nous joindre à eux. Laissons-nous transporter par cet air et par ces paroles.